Je vous fais peur? Pas encore. Ben vous devriez. Ah, c'est vous qui écrivez ça peut-être, collègue. Continue. Bien sûr que c'est moi. Je suis une criminelle. C'est les textes Ouais, dans vous avez bien entendu. Je suis une criminelle. J'ai volé personne, tué personne, violé personne. Bah Je oui. suis juste pas câblé pareil. Autiste. Oui, parce que À mes heures perdues, je m'automutile ou tente de me suicider. Tais-toi, toi! Bref, je souffre et j'ai appris il y a quelques années que cela relevait d'un crime. En 2007, j'ai donc été pris en charge par l'hôpital psychiatrique de mon secteur et j'ai découvert un monde étrange. Un monde où les dirigeants sont tout-puissants, omniprésents, mis sur un piédestal par leurs diplômes et leurs nombreuses années d'études. Par le dit diplôme, ils voient tout, savent tout, connaissent tout. T'as pas besoin de parler, ils savent. Ils sont à ta place. Même avant de parler, de t'en dire et de dire mon ressenti, j'étais presque perçue comme une criminelle. Là-bas, la guérison se gagne avec la carotte et le bâton. Enfin, surtout le bâton. Ben oui, parce qu'un criminel, on ne doit pas le récompenser, même s'il fait les choses à peu près bien. Un criminel, avant même qu'il soit jugé, il est montré du doigt, mis sur un piédestal. Non, mis au rebut, excusez-moi. Je suis fatiguée, là. J'ai plus les neurones qui se connectent comme il faut. Avant même que je puisse exprimer mon ressenti, mon psy avait décidé la sentence. Augmentation des drogues psychiatriques et internement. Et puis, il faut pas le contredire, le psy. Faut pas râler. Pas tenter de voir les choses autrement. Parce que ça sera perçu comme une preuve de plus de mon incapacité. D'ailleurs, on met tout en œuvre pour pas trop nous permettre de réfléchir. De voir autre chose que les quatre murs de l'institution. Pas d'activité, rien, nada. Et puis on nous fait bien comprendre que l'on est attardé. Notre place est en institution, pas dans la société. Et il n'est surtout pas question de sortir, de suivre des études ou d'avoir un métier. Seule solution, s'emmerder et surtout comater. Un profond sommeil de drogué. J'y ai cru vaille que vaille pendant près de 4 ans, assez tout-puissant. 4 ans, pour information, c'est 48 mois, 1460 jours, 35 040 heures, 2 102 400 minutes. Et je vous épargne mes secondes, ça vous donnerait trop mal à la tête. Et puis c'est une petite réflexion presque habituelle qui m'a fait réagir ce jour-là. Cela faisait plusieurs mois que je plongeais dans l'anorexie. Plusieurs mois que je ne mangeais presque rien. Je commençais à m'affaiblir, sérieusement. Je tenais à peine debout. Ce jour-là, diantre, j'ai osé parler de mes inquiétudes sur mon alimentation. Réponse, c'est pas grave, ça va s'arranger, t'as encore des réserves. Il est vrai que quelques mois en arrière, j'étais en obésité morbide. Il est vrai que je n'étais pas encore en sous-poids. Mais cela faisait 4 ans que je jonglais entre dépression et les conduites à risque. Et non, cela ne s'arrangeait pas tout seul. Alors j'ai lâché l'affaire. Je ne suis plus allée au rendez-vous et j'ai presque fait exprès d'aggraver mon cas. À ce rythme-là, je n'ai effectivement pas tenu bien longtemps. Je me suis vite effondrée. Sans trop comprendre le pourquoi du comment, je me suis retrouvée hospitalisée sous contrainte. J'étais en chambre d'isolement. J'étais un petit paquet égaré, changeant de chambre ou d'unité au gré des caprices administratifs. Là encore, j'ai fait semblant d'aller mieux.
Et puis discrètement, presque en secret, j'ai fait des recherches. Existe-t-il quelque part en ce monde un endroit humain où le soin est un réel échange, une participation à part entière du patient, loin des batailles de hiérarchie stérile, sans trop y croire, trop blasé par les maltraitances subies jusque-là, j'ai fait une demande d'admission dans une clinique spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, à l'autre bout de la région. Pour sortir de l'obligation de l'enfermement, j'ai profité de la mise en place des nouvelles lois sur l'hospitalisation sous contrainte en 2011, des absurdités administratives et de la flemme du psy de refaire la paperasse. Et puis j'ai pris le premier train pour l'autre bout de la France, chez ma grand-mère. Évidemment, à peine le pied dehors, j'ai recommencé mes conneries. J'ai fait tourner ma mamie en bourrique cet été-là. Je suis une criminelle, je vous l'ai dit. 2 semaines plus tard, coup de fil de la clinique. Je suis admise. Rebelote. 10 heures à travers la France. À force de malnutrition, de médicaments abusifs, de fatigue et d'angoisse, j'arrive à la clinique épuisée, limite délirante, à bout de force. À ce moment-là, plus personne, y compris moi, ne parie un copec sur mon mieux-être et sur ma vie. Je mettrai plus d'1 mois à émerger, à voir la vie au-delà de la seconde ou de la minute suivante. La révélation sera un soir. En attendant la collation et les médicaments pour la nuit, je suis en train de faire de la stéréotypie sur un bidule qui traîne, et soudain, je relève la tête. Je regarde autour de moi et m'exclame. Mais en fait, ici, il n'y a pas de chambre d'isolement. Et puis, il n'y a pas non plus de gorille pour t'encadrer. Et puis, il n'y a pas non plus de gorille pour t'encadrer quand tu fais un pet de travers. Les patients autour de moi me regardent étonnés et confirment incrédules cette constatation. À partir de là, je vais pouvoir commencer à faire confiance aux soignants de cette clinique. Des vrais soignants, des humains avant tout. Dans cette clinique, pas d'isolement donc. Des permissions quasi acquises toutes les semaines. Accès à nos affaires personnelles sans négociation pendant des heures, voire des jours. Bref, les besoins primaires de repères, de sécurité sont respectés. J'ai donc plus de place dans mon esprit pour aller mieux et envisager un avenir. Petit à petit, je me réalimente normalement. Je vais mieux dans mon corps et dans mon esprit. Et 3 mois plus tard, la sortie se profile. Le psychiatre est clair. Il ne me laisse pas sortir sans que j'ai une ébauche de projet à l'extérieur. Je suis d'accord avec lui. Cela fait des années que je vis au banc de la société et j'ai très peur d'être lâchée dans la nature. Très peur de replonger. Je sais que les mois qui vont suivre vont être autrement plus difficiles que ceux qui viennent de passer. Il s'agira de prendre mon autonomie, de continuer à aller mieux, toute seule. Je ressors les recherches faites 1 an auparavant sur les prises en charge possibles. La constatation est toujours la même. Rien de rassurant dans ma ville. Il me faut donc déménager et les recherches se poursuivent. Médecins, associations, loisirs, études, logements, etc. Le psy de la clinique m'accorde plusieurs jours de sortie pour que je puisse voir les choses d'un peu plus près, sur place. Je sortirai définitivement de la clinique en janvier 2012 et je déménage dans la foulée en mars à Grenoble avec un solide projet de vie en main, malgré les multiples doutes. Aujourd'hui, bientôt 5 ans après, le projet d'origine est toujours le même. Petit à petit, il se concrétise. Je ne suis plus criminelle. Je suis légitime. Légitime dans mes besoins, mes envies de vivre dans la société, de suivre des études, d'avoir un métier.
J'ai mis du temps, de l'énergie à retrouver cette légitimité, à m'en persuader et convaincre mon entourage. Tous les jours, je dois réaffirmer cette place. Oui, tous les jours. Tous les jours, je dois encore prouver que je ne suis pas dangereuse ou criminelle. Parce que l'autisme, le syndrome d'Asperger, peut être une grande chance, une richesse, un formidable tremplin. Mais c'est aussi un trouble mal connu. Les préjugés pullulent, même auprès des soi-disant spécialistes du handicap. Je dois encore affirmer ma place en tant qu'autiste, mais aussi et avant tout comme personne à part entière, avec des envies, des projets, des aspirations. Auprès de mon entourage, de mes amis, des associations dans lesquelles je suis adhérente, comme à la typique, il est aussi important de traduire mon monde, traduire le point de vue d'une personne autiste qui n'aura pas forcément la chance de pouvoir, comme moi, exprimer son ressenti. La criminelle vous salue.